Honnêtement, je ne sais pas si dans la salle, Damien, vous avez scotché le président de la République et vous avez scotché le président du Kenya, ce qui n'est pas rien. Parce qu'entendre un entrepreneur qui vous dit, voilà, l'aéronautique, ça coule, le transport aérien, il n'y en a plus, des avions, on n'en vend pas un seul, eh bien, je fonce, c'est ça la bonne attitude. En un mot commençant, JPB System est à la fois de la French Fab et de la French Tech, comme vous pouvez le remarquer. Il pourrait mettre le coq vert parce qu'il est exemplaire en la matière, Damien. Il a une entreprise qui fait des pièces pour des grands constructeurs aéronautiques, donc il est directement exposé à la crise aéronautique du moment, avec des brevets qui sont uniques au monde. Eh bien, je commence. Bonjour à tous. Bonjour, Président Macron, Président Kenyatta. Très honoré d'être ici. Je suis donc Damien Marc, le dirigeant de JPB System. JPB, comme le dit Nicolas, c'est de l'aéronautique de pointe. On fait des vis et des écrous qui ne se dévissent pas. Voilà, c'est préférable dans les moteurs d'avion, même si ça vole pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est préférable. Et donc c'est une boîte que j'ai repris en 2009, ça fait 10 ans à peu près, suite au décès brutal de mon père. Et j'ai repris cette boîte d'abord pour faire vivre mon père à travers cette aventure qu'il avait créée. Et j'ai décidé de la développer sur des axes très simples. La diversification des produits, parce que quand j'ai repris cette boîte, c'était un embryon. 3 personnes, un produit, un client. Innovation, diversification des produits, exportation. On y a été à fond. Et aujourd'hui, JPB, c'est devenu une véritable success story. Aéronautique, c'est de 3 collaborateurs, nous sommes 120, une équipe formidable, 2 sites de production, un site aux États-Unis. On compte parmi nos clients tous les plus grands motoristes mondiaux, Safran, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, General Electric. C'est 15 brevets internationaux. Et je pourrais parler longtemps de cette aventure, ça a été compliqué de faire tout ça. Mais ça a été formidable. Il y a une clé là-dedans qui nous a permis d'y arriver, c'est qu'on a construit une usine du futur, une usine digitale, une usine 4.0, avec au cœur des hommes, des robots. Mais cet homme, aujourd'hui, cette usine, je peux la piloter à partir de mon téléphone. Il y a 2017, la French Fab se lance. Ce mouvement, j'y adhère notamment avec quelques amis qui doivent être ici, Erwan Cotanea, Jean-Louis Jarry, des gens de la première heure, les vrais résistants de la French Fab. Ce mouvement l'a porté, j'ai entraîné beaucoup d'entrepreneurs, j'ai aidé des jeunes. Quelques mois plus tard, l'accélérateur BPI. Merci Nicolas d'avoir monté cet outil fabuleux. Accélérateur dans lequel j'ai pu me poser il y a 2 ans et je me suis dit, il faut se diversifier un petit peu de l'aéro. À l'époque, c'était pas la mauvaise pioche, hein, mais bien m'en a pris. J'ai décidé d'utiliser ce qu'on avait fait, l'IT qui était ma culture première. On a rendu nos produits intelligents. On a breveté par exemple une vis. Vous approchez votre téléphone. Le téléphone vous dit si la vis est bien vissée ou non. Et on a créé une start-up dans le digital. À partir de ce monde industriel, on a créé une start-up qui a la volonté de digitaliser les usines du monde. Encore une fois, hyper disruptif, un objet connecté que vous mettez sur votre machine, il écoute ses vibrations, son son, et il vous dit si la machine fonctionne, combien de pièces vous avez produit. Donc ça va être quelque chose de viral. Voilà la belle histoire qui, en mars 2020, d'un coup, prend un coup de tonnerre. Cet arrêt brutal, on apprend très vite qu'on va perdre 30%, puis 40%, puis 50%. Et pourtant, dès le lendemain de votre annonce, Monsieur le Président, on décide de rouvrir l'usine. Un acte un peu patriotique, de dire on doit rester ouvert, on doit être là. Ça a soudé les équipes comme jamais. Dès le lendemain, je convoque mes équipes et je leur dis, les gars, c'est le moment d'accélérer pendant que le monde s'est mis sur pause. Et toute cette stratégie que je viens vous décrire, on l'a sublimée. On a recruté 15 personnes, on a activé tous ces mécanismes. Merci 1000 fois pour ce que vous avez fait. PGE, chômage partiel, les plans de relance aujourd'hui. C'est très concret, ça a été rapide et on en prend la main. Et pour vous le dire très concrètement, on vient de déposer lundi dernier un plan de financement sur l'appel à projet des territoires de 30 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on souhaite monter un vaisseau amiral de l'usine du futur 4 fois plus grand que celui qu'on a, où cohabiteront nos start-upers, nos équipes digitales, nos ingénieurs, et au milieu de tout ça, notre atelier de production qui aura la place de grandir. Donc c'est assez fabuleux, d'ailleurs si tout ça s'enchaîne rapidement, je vous invite à venir poser la première pierre de cet édifice qui pourrait se faire avant la fin de l'année. Et je voulais juste citer une chose, en quittant cette scène il y a 1 an, M. Macron, vous nous avez dit une chose suivante. Les gars, ne renoncez jamais, n'ayez pas peur, prenez tous les risques, et on sera là pour vous accompagner. Et je voulais juste associer tous mes collègues qui ne peuvent pas parler et vous applaudir, vous, vos ministres ici, pour ce que vous avez fait, parce que vraiment, je crois que vous ne nous laissez pas tomber. Merci.
Alors, on fait court, mais on a des questions à vous poser, on s'est concerté. Je crois que vous pouvez le voir, il y a une énergie superbe, on est là, on tire. Ma question, elle est simple, c'est comment dans cette aspiration qu'on est en train de créer, comment ensemble, avec vous, avec le gouvernement, on peut attirer toute cette supply chain, tous ces petits fournisseurs, ces petites entreprises qui vont avoir besoin de temps pour se transformer. Comment ensemble on peut les amener à aller dans cette direction? Et qu'est-ce que vous avez prévu peut-être pour inciter les grands groupes qui vont bénéficier largement de ce plan de relance également, pour emmener avec eux toute cette supply chain qui se bouge pour se moderniser et rapatrier du business en France? Merci. Bon, merci infiniment et merci de ce témoignage qui illustre à merveille ce qu'il est important de faire en ce moment.